Erev Tov, Chot Shabbat, deuxième shiur, par Un rapport enregistrage, je crois. à un. Vous enregistrez? Oui, on enregistre. Merci. Alors, shiur numéro 2, par rapport à Hana'a de Maaseh Shabbat. Avant qu'on va continuer, comme on a expliqué au départ, on va apprendre encore certaines machloktot, que ces machloktot, elles vont nous aider à pouvoir comprendre par la suite la halakha. Il y a une machloket dans la halakha à propos de l'eau. Vous savez, tout le monde y sait que quelque chose qui est sec, par exemple, des chalotes, le plus facile, du pain. Prenez du pain, il est cuit. Vous ne pouvez pas cuire du pain plus que cuit. Il y a plus blanc que blanc, c'est gris. Ouais, ça s'appelait Ariel, plus blanc que blanc. Maintenant, plus cuit que cuit, ça s'appelle brûlé. Donc on ne peut pas cuire plus que cuire. Donc quelqu'un, il a pris une challah. Il a cuit vendredi. Maintenant, il veut la faire chauffer sur une plaque électrique. Même si la challah, elle va devenir à 70 degrés, elle ne pourra jamais de nouveau être chayav de bichoul. Pourquoi? Du principe, en bichoul, achar bichoul. Il n'y a pas de cuisson après une cuisson. Ça, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de machloket. Quelque chose qui est cuit, il est sec, 100%, il ne peut pas de nouveau être cuit. En bichoul, achar bichoul. Quand il y a un peu de liquide et un peu de solide, gardez la question, on en parlera un autre jour. Maintenant, on va parler d'une question. Est-ce que du liquide, il est comme du solide? Et que à partir du moment où on a cuit un liquide, alors automatiquement, en bichoul, achar bichoul dans les liquides? Ou bien non. Les liquides, tu as cuit de l'eau vendredi, tu cuis de l'eau Shabbat, t'es chayav de bichoul. C'est quoi la halakha du liquide? Il y a une machloket rishonim. Il y a certaines rishonim, entre autres le Rashba, qui dit que en bichoul achar bichoul afilu belach. Il n'y a pas de cuisson après une cuisson, même à travers les liquides. L'opinion du Rashba est que si une personne, elle a cuit vendredi ou jeudi un liquide, alors Shabbat, il n'y a plus de Issour Bichoul. En tout cas, Minatora. Pourquoi? À cause que En Bichoul, Achar Bichoul. On va apprendre que dans tout ce qu'il y a une machloket des Rabbanan, vous vous rappelez la semaine dernière, on a dit que quand il y a un safek des Rabbanan, la kula. Alors à partir du moment où il y a une machloket dans la halakha, si quelque chose il a déjà été ouvert à un issour, et si maintenant on n'est même pas sûr s'il y a un issour, ce qui va me donner un safek des Rabbanan, alors automatiquement il n'y aura pas d'interdiction d'utiliser ce produit qui a été utilisé pendant Shabbat. Par exemple, on va prendre un liquide. Qu'est-ce qui se passe si un liquide il a été cuit avant Shabbat? Et pendant Shabbat, il a été de nouveau recuit. Est-ce que maintenant on va interdire ce liquide-là à l'utilisation pendant Shabbat? Pourquoi? À cause que utiliser un liquide, un aliment qui est cuit pendant Shabbat, c'est un knas midérabanan. Mais Béhémet, c'est une machloket entre le Rambam et le Rashba. À savoir, est-ce que Bichlal y a été ouvert un Issour dans Bichoul? D'après l'opinion du Rashba, il n'y a pas de Issour de Bichoul. Pourquoi? Parce que puisque l'article a été cuit avant Shabbat, alors automatiquement, il n'y aura pas d'interdit comme on va le voir. Gardez ça en tête. On va avancer encore une opinion. Quand on donne une opinion, c'est pas toujours la halakha. Mais on s'en sert dans la halakha pour pouvoir permettre dans certains cas. Une question qui a l'air pour vous très facile, mais pourtant, dans la halakha, c'est pas aussi simple. Est-ce qu'il y a un interdit de bichoul dans un liquide? Pourquoi? Le principe de bichoul, c'est la transformation. Je prends un objet et je transforme. Exemple,
je prends un morceau de viande crue, je le cuis. Je prends du fer, je le fais fondre. Donc je fais une transformation dans l'article. Et quand je fais une transformation dans l'article, automatiquement j'ai fait la melacha de bichoul. Donc la melacha de bichoul, par définition, c'est une melacha, quelque chose qui a transformé un article. Si on suit ce principe, je vous demande une question. Est-ce qu'il y a un interdit de cuisiner de l'eau? Prenez de l'eau, prenez un verre d'eau froide, vous le chauffez et vous le refroidissez. Qu'est-ce qui a été transformé dans l'eau froide? L'eau froide, elle n'a eu aucun changement. À partir du moment où elle n'a eu aucun changement, il y a des poskim. Attention, n'allez pas le faire pendant Shabbat. J'ai pas permis. Je suis seulement en train de vous donner des Rishonim pour pouvoir comprendre la suite de la halakha. Il y a des poskim qui pensent comme quoi il n'y a pas d'interdit de bichoul minatora sur de l'eau. Pourquoi? Du fait que l'eau, elle n'est pas transformée. C'est la même verre d'eau avant, après et encore après. Ça veut dire j'ai de l'eau froide, j'ai de l'eau chaude, j'ai de l'eau froide. Il n'y a eu aucune transformation dans de l'eau. Il y a des rishonim qui pensent, et c'est mouva dans le biur halacha, qu'il n'y a pas de issour bichoul dans de l'eau. Deuxième halacha qu'on va apprendre aujourd'hui, qu'il y en a qui apprennent qu'il n'y a pas de issour bichoul dans l'eau. Ok, on met ça de côté. Maintenant, on va apprendre encore un nouveau concept. Ce soir, on va apprendre plusieurs nouveaux concepts qui vont nous être importants pour pouvoir comprendre le reste de la halakha. Souvent, vous entendez parler de shogeg. Faire attention. C'est quoi shogeg? C'est quoi mézid? Comment on explique shogeg et comment on explique mézid? Il y a certains cas dans la Torah que le shogeg n'existe pas. Exemple, à propos des dommages. C'est quoi un dommage? Moi, je marche chez vous à la maison. J'ai une capota, un grand manteau. Vous invitez votre belle-mère. Elle a un manteau en fourrure. Vous avez le vase de Soissons. Et en passant avec son manteau de vison, elle fait tomber le vase de Soissons. Est-ce qu'elle est chayav ou elle n'est pas chayav? Vous allez dire, la belle-mère, elle va dire, mais moi, j'ai rien fait. J'ai marché. T'avais qu'à pas mettre ton poteau, ton vase de Soissons à côté de l'entrée. Elle est chayavet. Elle doit payer. Pourquoi? Parce que tu as un manteau de vison. Tu as un manteau de 3 mètres de long. Tu as une cape à cendrillon. Quand tu rentres chez les gens, fais attention. Il n'y a pas de shogeg. J'ai pas fait exprès. Je m'en fous que tu n'as pas fait exprès. Adam Mu'ad Le'olam. Une personne, elle est responsable de ses actions à tous les niveaux. Plus que ça. Imaginez-vous, vous m'invitez à dormir. Moi, je suis grand. Et au bout du lit, il y a là-bas un bougeoir. Il y a là-bas une lumière. Et moi, quand je dors, tac, un coup de pied. Et je fais tomber le bougeoir. Je fais tomber la lumière et je la casse. En dormant. Chayav ou patour? Chayav. Pourquoi chayav? Adam Muad Leolam. Tu vas dormir. Tu sais que tu mesures 1m90. Tu vois que le lit, on t'a donné, c'était un lit de Sodome qui était plus petit que toi. Tu vois que tu allais dépasser les lits. Comment tu as dormi? Tu savais que tu aurais pu mettre un dommage. Donc même quand tu dors, Adam ou Adléolam, un homme, il n'aurait pas dû dormir. Tu aurais dû faire attention quand tu dors et être chayav. Qu'est-ce qui se passe dans Shabbat? Est-ce qu'il y a dans Shabbat un digne de shogeg? Ou bien non? De la même façon que dans les halachot de Nezikin, il n'existe pas de shogeg. Toujours chayav. Alors, est-ce que Shabbat, il y a shogeg ou il y a mezid? S'il y a shogeg, on a vu la semaine dernière, déjà que la Torah nous dit par exemple, un homme qui transgresse Shabbat, beshogeg, il doit amener un korban khatat. Donc la Torah, elle a donné déjà une différence fondamentale entre les Nezikin et le Shabbat. À propos de Nezikin, il n'y a pas de shogeg.
À propos de Shabbat, il y a oui un shogeg. Mais maintenant, comment on va déterminer le shogeg? C'est quoi shogeg? Il y a un principe, souvent dans la halakha, vous connaissez, qui s'appelle nul n'est censé ignorer la loi. Vous prenez une voiture, vous roulez à 150 et on va dire à 130 à l'heure. Vous vous faites arrêter. Il dit, mais moi monsieur, je viens de France. En France, on roule à 130. J'ai respecté la loi de vitesse. Regardez, j'ai un passeport, un permis de conduire rose. Moi, c'est pas bleu, c'est rose. Ils vont dire, monsieur, vous prenez une voiture au Canada, vous n'avez qu'à regarder, vous avez qu'à demander. Si vous ne savez pas, roulez pas. On ne peut rien faire avec vous. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, une question. Comment on établit shogeg? Si il y a la Torah, elle me demande que je dois tout savoir, pas pire qu'un permis de conduire, alors comment on établit shogeg? Le shogeg le plus simple, que tout le monde est d'accord, c'est le shogeg que la personne, elle ne sait pas que c'est Shabbat. Comme l'histoire que je vous ai racontée la semaine dernière. Le gars, il va dormir jeudi, il se réveille Shabbat. Lui, il croit qu'on est vendredi. Dans ce cas-là, ça c'est shogeg. Le shogeg que tout le monde est d'accord, qu'il amène un korban, c'est quand quelqu'un, il a fait une melacha en pensant qu'il était mardi. Il pense que c'était vendredi. Il pense que c'était dimanche. Le pauvre est devenu Alzheimer. Il ne se rappelle pas qu'est-ce que c'était. Là, il est shogeg. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a oublié une halakha? On ne va pas dire quelqu'un qui ne connaissait pas la halakha. Parce que quelqu'un qui ne connaissait pas la halakha, on va mettre ça de côté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il ne connaît pas la halakha? Lui, il connaissait la halakha, mais il a oublié. Il a oublié. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a fait une halakha et pourtant il a oublié la halakha? Est-ce que ça s'appelle transgresser Shabbat Beshogeg? Ou bien non, monsieur, tu as transgressé non seulement pas Beshogeg, mais Mebezid. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait Chazara. C'est quoi, comment on établit le shogeg? La halakha, elle est écrite et elle dit comme ça. Bedin mi she'asa melacha ha'asura beShabbat. Celui qui a fait une interdiction Shabbat. Nershav hadavar she'asa beshogeg. Kol she'asaken al pi hora'at talmid chacham more hora'a abaki be'alacha. Et là, on va prendre 2 secondes pour expliquer cette halakha. Vous savez, il y a des gens que malheureusement, ils font ce qu'on appelle shopping de rabbin. C'est quoi shopping de rabbin? Shopping de rabbin, c'est voilà. Alors un jour, c'était rigolo. J'étais assis avec mon frère et il y a une personne, elle m'appelle. Allô, Rav Krimizi, c'est permis? Non, c'est assourd, madame. Pourquoi? A, B, C, D. Top, je raccroche. Mon frère, il reçoit le téléphone. Allô, Rav Krimizi, c'est permis ou interdit? Mon frère, il lui dit, mais vous venez pas de parler à mon frère? Oui, mais on est des shopping de rabbin. Halakha. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il vous a dit assourd? Et maintenant, vous avez trouvé un rabbin de pacotille. Vous savez, il y a des rabbins, ils s'appellent des matirisurim. Tout c'est permis avec eux. Donc, demandez-leur combien ils veulent, et bon, c'est fini. Malheureusement, tout est permis. Est-ce que ça s'appelle shogeg ou ça s'appelle mezid? Pire que ça. Quelqu'un, il n'a pas demandé à un rav, il va demander à un petit bachou yeshiva, il n'a pas une smicha. C'est normal qu'il ne connaît pas. Tu as un gars, il est en médecine, première année de médecine. Tu lui dis, dis-moi, j'ai un cancer stade 4, qu'est-ce que tu penses que je vais prendre? Il va te dire, tu sais, monsieur, je ne sais pas, moi. Je viens de commencer un peu de médecine, à peine je sais où elle se trouve le tibia et où je sais où elle se trouve la cervelle. Qu'est-ce que tu vas me poser comme question? Halakha ele. Si une personne, elle a demandé l'halakha à une mauvaise personne, et maintenant elle l'a faite, ou bien elle a demandé à un rave, le rave lui a dit interdit, et maintenant elle est partie chercher un rave de pacotille, et le rave de pacotille lui a permis, et maintenant elle a fait pendant Shabbat. Est-ce que cela s'appelle shogeg, ou cela s'appelle mezid? Parce que le rave, il lui avait dit, le dayan, il lui a dit, madame, monsieur interdit. Seulement, elle ne voulait pas écouter le rave. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie demander à un autre rave, qui n'était pas un rave de halakha, ou bien qu'elle savait qu'il allait trouver des coulottes comme cela.
est-ce qu'il a le droit? La halakha, elle est que dans ces deux cas-là, ça ne s'appellera pas shogeg, ça va s'appeler mezid. Quelle différence entre shogeg et mezid? La halakha, elle est simple. Dans le cas, si elle a cuisiné pour elle, par exemple, elle a fait cette halakha qui était interdite, qu'elle avait demandé au Rav, ça devient lui interdit, à elle, à tout jamais. Et pour les personnes qui ont fait, ils pourront plus jamais manger de ce repas. Non, les autres pour qui on n'a pas fait pour eux, alors pour eux, ça deviendra permis. Donc la halakha, elle est que le shogeg, il est, même si une personne, elle a oublié une halakha, même si une personne, elle a oublié, elle a appris la halakha, elle est allée au show de Rabbi Wenger, elle est partie au show de Rabbi Posen, elle est allée au show de Rav Obadia Yosef, elle a oublié. Et maintenant, là, elle a fait Shabbat, et Motzei Shabbat, elle parle à son ami, oh, c'était Assour, ça s'appelle Shicha. Mais à condition qu'elle a oublié. Mais si elle a demandé à un mauvais Rav, ou bien le Rav, il a induit en erreur, ça s'appelle Shogeg. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe si elle a demandé à un Rav, et le Rav s'est trompé? Ça arrive. Le Rav, il lui a permis. Et maintenant, le Rav, Motzei Shabbat, il vient et il lui dit, ouais, madame, vous savez, je vous ai permis pendant Shabbat, Mechila, c'était assour. Est-ce que ça s'appelle Shogeg ou ça s'appelle Mezid? Halakha, c'est que ça s'appelle Mezid et pas Shogeg. Pourquoi? Du fait que le Rav, il aurait dû réviser. Le Rav, il n'aurait pas dû permettre comme ça. La halakha dit, Hevu metunim badin. Il faut être patient dans la halakha. Pourquoi tu te permets de halakha moutar? Viens, regarde comme il faut. Va regarder le Mishtabura, va regarder le Kafachaim, va regarder le Yalkut Yosef, va regarder le halakha Brura, va vérifier la halakha. Le Rav, il s'est trompé. Ça s'appelle pas Shogeg, ça s'appelle Mezid. Alors la halakha, elle est comme ça, vous l'avez devant vous. Ça s'appelle Mezid pour le Rav. Mezid pour le Rav et pour nous aussi. Bédine, ouais, mais non, on ne peut plus le manger. Pardon? Nous, on ne peut plus le manger. Non, mais nous, on s'est fait permettre. Je comprends. Alors maintenant, c'est le Rav qui s'est trompé, il s'appelle la Mezid, on ne peut pas le manger. D'accord. Oui, pour le Rav, bien sûr. Bédine, mi she'asa melacha asura beshabbat, nirshav hadavar she'asa beshogeg. Quand est-ce que la chose s'appelle shogeg? Kol she'asaken alpi oraat talmid chacham more horaa habaki be'alacha. Seulement quand vous avez demandé à un vrai Rav, ta copine qui a demandé à la belle-mère du Rav, du cousin, du beau-frère, qu'elle lui a dit, oui, je me rappelle au Maroc on faisait, ça s'appelle pas shogeg, ça s'appelle mezid. Oh, besha'a she'asa melacha, shachach shayom shabbat. Comme j'ai dit, ou bien il a oublié c'est Shabbat, ou bien, même si maintenant il a oublié la melacha de Shabbat, ça s'appelle shogeg. Comme ça, Béhémet, le Maharim Mintz. Il y avait un Rav, il s'appelait le Rav de Metz. Il s'appelle le Rav Maharim Mintz. Et là-bas, lui, il écrit que même si quelqu'un il savait une halakha, et il a oublié la halakha, Béhémet, ça s'appelle un shogeg. Comme ça, Béhémet, le Rav Obadia, dans Yabia Omer, comme ça qu'il ramène. Vechen imta'a be'halakha. ועשה מלאכה שלא ידע שעשו מן התורה לעשותה, נחשב בשבת, לעשותה בשבת, נחשב הדבר לשוגג. Maintenant, si quelqu'un il s'est trompé, ouais, dans une melacha, et il savait pas que c'était assour, et il pensait que c'était permis, et maintenant il a mal compris, il a mal lu, il n'a pas demandé, alors ça s'appelle Béhémet aussi un shogeg, à cause qu'il a mal fait la halakha. D'accord? Maintenant, par rapport à ce qu'on a dit, que si quelqu'un, il pensait que c'était permis, ouais, il a fait la halakha, alors on a le Ramban. Je vous ai dit que le Ramban, la halakha c'était assour. Qui c'est qui dit ça? Il s'appelle le Ramban. Juste pour expliquer, le Ramban Nachmanide, il a écrit plusieurs livres. Il a écrit le commentaire Rambam, Rabbeinu Moshe ben Nachman. Il a écrit un commentaire sur tout le Talmud, ou beaucoup des Masertot.
il a écrit un livre sur le Sefer HaMitzvot, qui est dans le Rambam, et il a écrit un livre qui a été écrit sur le Rif. On va expliquer un petit peu. Il y avait au Xe siècle, il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbeinu Yitzhak Elfassi. Rabbeinu Yitzhak Elfassi, c'était le dernier des Géonim, premier des Rishonim. Vous vous rappelez, on a toujours expliqué qu'il y a à chaque époque quelqu'un qui fait la transition. On avait Rabbi Yehuda Hanassi, après on a eu Rav. Rav, il a fait transition, qui était en Tanaïm et les Amoraïm. Après, on a eu dans les Géonim aussi, Savouraïm, toujours quelqu'un qui fait la transition. Marbara Vaché, il fait la transition. Alors, le Rif, c'était un Kadosh Ve'elion. Il y a eu un Rav qui s'appelait qui a discuté sur le Rif dans la Halacha, malgré, ça s'appelle le Baal HaMaor, Rabbeinu Zecharia Halevi, qui était très jeune. Quand il a discuté sur le Rif, il n'avait pas 12 ans. Et il a écrit un commentaire contre le Rif dans le Maor HaKatan quand il avait 12 ans. Quand les gens ils ont vu que le Baal HaMaor, Rabbeinu Zecharia Halevi, il a discuté sur le Rif, ils ont été très fâchés avec lui. Et entre autres, qui c'est qui a voulu venger la halakha du Rif? Le Ramban. Et le Ramban, il a écrit un livre de halakha qui s'appelle Milchamot Hashem, la guerre de Dieu. C'est qui Dieu? Dieu ici, ça représente le Rif. Et lui, il a voulu défendre la halakha du Rif et il a écrit son commentaire qui s'appelle Milchamot Hashem. Et il dit comme ça. Uleïnyan misha'a misheta'a bedin vesavar shemuta la'asot be'eshken be'shabbat. Qu'est-ce que quelqu'un, il a fait la halakha, ouais, et il a fait, il pense que c'était permis. Est-ce que ça s'appelle mutar ou ça s'appelle shogeg ou asso? Ayel harambam bemilchamot shekatav le'inyan donenu shebeta'a bedin vekesavar mutar ave shogeg. Alors, il dit le Ramban que quelqu'un, il s'est trompé et il a pensé que c'était permis. Il a étudié, il a ouvert le Shulchan Aruch. Seulement, il s'est trompé. Est-ce qu'on regarde Shogeg ou on regarde Mézid? Alors, Behemet, il dit que ça s'appelle Shogeg. Et comme ça, Behemet, le Mishnah Bura, dans le Shar HaTziyun, comme ça, Behemet, le Biur Halacha, aussi, des Amar Mutar, Chashiv Shogeg, et comme ça qu'il a fait. Comme ça qu'il a ramené le Ra'avad, comme ça qu'il a ramené le Rivash, comme ça, Behemet, il a écrit le Erech HaShulchan. Tout cela, ils ont tranché la halakha, que si quelqu'un, il a mal lu la halakha, et il a dit maintenant que c'était permis, et il a mal, donc c'est le pauvre, il a étudié, mais il a mal lu, alors il s'appelle Shogeg et non Mézid. Ok. Maintenant, vous savez, dans la halakha, il y a 3 catégories. Et on va apprendre une nouvelle catégorie. On a appris de Mézid, exprès. On a appris de Shogeg. Maintenant, on va apprendre une nouvelle catégorie. Mais avant ça, il faut qu'on fasse une Hakdama, une préface dans la halakha. C'est quoi la halakha? Shabbat, il y a quelque chose de très important que vous devez apprendre. Shabbat, il y a un concept qui s'appelle Melechet Machashevet Asra Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Melechet Machashevet Asra Torah. À l'inverse de toutes les actions de la Torah. Par exemple, quelqu'un il tue, quelqu'un il casse. Ça, l'action elle est faite. Shabbat, il y a une différence. C'est quoi la différence? Melechet Machashevet. Qu'est-ce que ça veut dire Melechet Machashevet? La Torah, elle interdit seulement quelque chose que tu as pensé. Si tu as fait quelque chose sans penser, ça ne rentre même pas dans le concept de Melacha. Et je vais expliquer. Il y a une personne, elle allume la lumière Shabbat. Il y a une personne, elle s'en fout de Dieu. Dieu préserve. Elle allume la lumière. Bouk, Mézid. Il y a une personne, elle allumait la lumière Shabbat. Seulement elle croyait que c'était dimanche.
Mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu allumer la lumière. Donc elle a fait l'action d'allumer la lumière en pensant que c'était permis d'allumer la lumière, ou bien en pensant que c'était vendredi. Dans les trois scénarios, la personne, elle a voulu faire l'action. Dans ce cas-là, il y a Shogeg et il y a Mézid. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il descend les escaliers? En descendant les escaliers, il s'attrape au mur. Et maintenant, en descendant l'escalier, il a allumé la lumière. Est-ce qu'il rentre dans une catégorie de Shogeg, Mézid, ou il n'est même pas Shogeg? Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué, Shogeg, c'est que tu veux allumer. Seulement, tu ne savais pas que c'était interdit. Tu pensais que c'était vendredi. Tu pensais que c'était dimanche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand toi, tu as descendu les escaliers? Tu voulais même pas la lumière. Tu n'as pas besoin de la lumière maintenant. Toi, qu'est-ce que tu veux? Descendre au basement, acheter des bananes. Tu n'as pas besoin de la lumière. Et tu as allumé la lumière. Est-ce que quand il y avait le Beth Amikdash, tu devais amener un korban ou non? La halakha, elle est qu'il y a une catégorie de moins que Shogeg. Ça s'appelle mit à sec. C'est quoi mit à sec? Que tu fais quelque chose, tu es occupé à descendre au basement, tu veux même pas toucher la lumière, tu sais même pas qu'il y a une lumière, et maintenant tu descends la main et tu descends l'escalier, et maintenant la lumière elle a été allumée. Est-ce que cette melacha-là, ça s'appelle une melacha? Non. Pourquoi ça ne s'appelle pas une melacha? Parce que toi, tu n'as même pas pensé à allumer une lumière. Tu n'as même pas pensé à toucher le bouton. Donc tout ce que Chachamim ils ont interdit de la Hana'a, du Maaseh Shabbat, c'est seulement quand il y a eu une melacha de Shabbat transgressée. Pour pouvoir transgresser une melacha de Shabbat, il faut qu'il y a au préalable une intention de faire la chose. Encore une fois, tu as pu vouloir allumer la lumière en pensant que c'était permis, c'est Béchogeg. Tu pensais que c'était vendredi, tu as voulu allumer la lumière. Donc dans ces cas-là, Chachamim ils ont dit, touche pas, tu n'as pas le droit de profiter. Pourquoi tu ne peux pas en profiter? Parce que puisque tu voulais faire la melacha, alors automatiquement c'est assourd. Mais dans le cas de mitasek, moi je voulais rien faire, je voulais même pas toucher la lumière, c'était pas mon but. Et maintenant la lumière elle est venue. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit Shabbat. Et automatiquement, même si j'ai transgressé Shabbat, il me sera permis de profiter de cette action Shabbat. Exemple, le cas que je viens de vous dire. Quelqu'un, il descend les escaliers, il connaît la maison, il fait tout noir. Et maintenant, il descend les escaliers, il a allumé la lumière. Est-ce qu'il peut profiter ou il doit fermer les yeux du fait qu'il n'y a jamais eu d'intention de toucher l'interrupteur? Donc il s'appelle mitasek, il n'y a même pas d'interdit de profiter Shabbat dans les mots. Imna zita melacha yado belo sheyada klal beota sha'a sheosa melacha. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait une melacha sans même savoir qu'il y avait une melacha. Kegon shenish'an ala kir be Shabbat. Vous êtes là et vous appuyez sur le mur. Bing. Et maintenant, la lumière s'est allumée. Velo samnibo shiesham meteg ala chashmal. Et tu savais pas qu'il y avait là-bas un interrupteur. Et à cause de cela, la lumière s'est allumée. Mutar lehenot meorze be Shabbat. Maintenant, non seulement tu peux utiliser la lumière après Shabbat, mais même utiliser la lumière pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que tout ce que Chachamim ils ont interdit, c'est Shogeg et Mézid. Mais il y a encore une catégorie plus bas. Comment elle s'appelle? Vous l'avez ici. Mit asek. En beoto maase melechet machashevet. Il n'y a pas dans l'action d'un travail pensé. C'est quoi un travail? Un travail, c'est ce que Chachamim ont déterminé comme un travail, mais aussi il faut penser à vouloir le faire. Veko sheken, im nitkal bederech hilucho. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il est tombé? Et en tombant, il a mis la main et il a allumé la lumière.
ben vous avez le droit de profiter de la lumière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur que la semaine prochaine, tu vas tomber sur la parterre pour pouvoir allumer une lumière. Il n'y a pas un gars comme ça qui va penser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il avait une casserole? Écoutez bien, c'est halakha, très intéressante. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il avait une casserole, il avait un feu? Ça arrive, à quelle maison c'est pas arrivé? Avant Shabbat, il a oublié d'éteindre le feu. Pendant Shabbat, il se rend compte, il a peur qu'un enfant va mettre la main. Qu'est-ce qu'il fait? Alors on met quelque chose par-dessus, on met un aluminium, on le couvre. Comme ça, barminan, on ne met pas la main sur le gaz, et shalom, quelqu'un il se brûle la main, ça peut être très grave. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a pris une casserole, il a sorti une casserole de la peinterie, il la rentre, pour lui elle était vide, il la met dessus en pensant pour pouvoir protéger le feu. Maintenant, une casserole vide sur du feu Shabbat, permis ou interdit? Il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi il n'y a pas d'interdiction? Parce que tu vas faire cuire quoi? Tu vas faire cuire le métal? Qu'est-ce que tu vas faire Shabbat? Shabbat, il n'y a pas d'issour. Il y a du feu qui est allumé. Tu ne veux pas te brûler. Tu veux mettre une casserole pour pas que les enfants ils se brûlent la main. Tov, Chazak ou Baruch, c'est pas assour. Maintenant, Vechen iminyach dera la esh, ou besha shenicha chashav shireka, velachakach miken barer sheya betocha davar ma'achal. Maintenant, il s'est rendu compte, au bout d'un moment, tiens, ça commence à sentir l'oignon cuit. Il voit au bout d'une heure que la casserole qui pensait qu'elle était vide, pour protéger le feu, il y avait là-bas un oignon. Et maintenant, l'oignon, il a cuit pendant Shabbat. Est-ce que tu peux manger cet oignon pendant Shabbat ou il est assour? Pourquoi? Parce qu'on reprend. Quand le monsieur il a mis la casserole, il a fait aucune melacha. Zéro melacha. Ça ne rentre pas dans une catégorie de melechet Shabbat. À cause que mettre une casserole vide sur un feu, c'est pas assour. Pour lui, il n'a pas remarqué qu'il y avait un oignon là-bas. Okay, c'est un cas hypothétique. C'est pas, normalement, tu vas le sentir, tu fais du bruit, je comprends. Mais il y avait quelque chose là-bas. Et maintenant, il a cuit. Mutar leochlo be Shabbat. Vous auriez le droit de manger cet oignon pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de melechet marchevet. Ok. Maintenant, avant qu'on continue, on va apprendre deux autres concepts. Shabbat, et dans les Melechet Shabbat, c'est beaucoup de concepts et on ne peut pas apprendre la halakha si on ne les apprend pas. Le prochain concept qu'on va apprendre, c'est quoi une melacha? Une melacha, c'est faire ce que la Torah, elle a dit, avec l'intention de faire. Exemple, la Torah ne cuit pas. Comment tu cuis? Généralement, tu prends de l'eau, tu mets de la sauce tomate, tu mets de la viande et tu la mets sur la casserole. Ça, c'est melechet bichoul. Ça, c'est interdit de cuire. Malgré qu'au moment où toi, tu vas cuire, que ça va cuire dans combien de temps? Dans 2 heures. Et dans 2 heures plus tard, il va rien arriver, tu fais plus rien. Mais du fait que maintenant, tu as mis l'eau froide ou le steak à cuire, même que maintenant, il ne cuit pas tout de suite, ça, c'est la melacha du bichoul. Donc, tu as fait la melacha, la façon que la Torah, elle t'a dit. Ok. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle Davar she'eno mitkaven. C'est quoi Davar she'eno mitkaven? Alors, il y a quelque chose qui n'est pas une melacha. L'action que tu vas faire, elle n'est pas une melacha. Mais le résultat qui va en découdre, il peut venir à une melacha. Et on va expliquer. Le cas le plus simple que vous avez dans Davar she'eno mitkaven, que vous comprenez. Avez-vous le droit d'ouvrir un placard Shabbat? Ben oui. C'est quoi? C'est quoi le issour d'ouvrir un placard? C'est quoi le issour d'ouvrir une porte Shabbat? Il n'y a pas d'issour. J'ouvre ma porte, j'ouvre mes placards, je range mes casseroles, je range mes verres, je range mes serviettes, je range mes couverts. Il n'y a pas d'issour Shabbat. Je vous pose une question. Est-ce que c'est une melacha permis ou c'est même pas une melacha? Non. Ça me dit, Rabbi, pour que ça soit une melacha, il faut que ça rentre dans une des 39 catégories de Shabbat. En quoi
ouvrir un placard, ça rentre dans une melacha. Ça rentre dans rien, zéro. Mais pourtant, il peut avoir qu'ouvrir un placard Shabbat, c'est un problème. C'est quoi? Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez un placard et une lumière, elle s'allume? Ça s'appelle généralement un frigidaire. Vous ouvrez la porte du frigidaire et la lumière, elle s'allume. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une melacha ou ça s'appelle une chose que la conséquence de la chose, elle devient interdite. Dans ce cas-là, du fait que ça devient obligatoire, c'est un peu plus compliqué, on va appeler davar she'eno mitkaven bepsigreche. Traduction, une action sans intention, mais que la conséquence est inévitable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous avons une melacha, quelque chose qui n'est pas obligatoirement une conséquence interdite? Je vais prendre un exemple. J'ai un banc. Mamie Nicole, elle vient à la maison Shabbat. On est tout content de la recevoir. Baruch haba, mamie. Et maintenant, il me manque une chaise. J'ai un gros banc qui est fermé, qui est lourd. Je vais tirer le banc. Je ne sais pas si en tirant le banc, je vais faire un sillon Shabbat. Peut-être oui, peut-être non. C'est pas certain. Ça s'appelle davar. Tirer un banc, c'est pas interdit. Vous pouvez tirer une chaise à la maison toute la journée, ça vous fait plaisir de bouger une chaise, c'est pas une melacha. Ça rentre dans aucune des melachot de Shabbat. Donc ça s'appelle davar, parce que c'est pas une melacha, c'est pas une kavana, c'est pas certain, permis ou interdit. Il y a une machloket dans la halacha entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Cette machloket là, elle est dans toute la Torah. Je n'ai plein d'exemples qui arrivent dans Davar She'eno Mitkaven. C'est aussi dans Shabbat, mais en vérité, elle est dans plein de halachot. Exemple, avez-vous le droit d'essayer un costume où il y a peut-être du shatnez? Plus que ça, avez-vous le droit d'essayer un costume que vous savez qu'il y a du shatnez? Seulement, vous allez l'enlever après. Mais maintenant, vous voulez savoir si c'est votre taille. Vous ne savez pas, vous avez pris quelques kilos, Baruch Hashem, après Pessah, et maintenant votre fille elle se marie, ben Mazal Tov, et vous voulez savoir, vous faites du 52 ou du 78. Vous savez plus où vous en êtes dans les tailles, Baruch Hashem. Alors maintenant, vous voulez essayer le costume. Vous savez, Hugo Boss, il y a du shatnez. Seulement, le but de ce que vous allez faire maintenant, c'est pas de mettre le costume, c'est d'essayer le costume. Davar she'eno mitkaven. Je suis pas mitkaven à la levisha. Je veux seulement voir la taille. Rabbi Yehuda il dit c'est assour. Rabbi Shimon dit que c'est permis. Dans Shabbat, je tire le banc. Je suis pas sûr de faire la melacha de Choresh. Permis ou interdit. La halacha elle est qu'on est posek comme Rabbi Shimon. Davar she'eno mitkaven mutar. Quelque chose, une action qui n'est pas une melacha. Même si par la suite, malheureusement, il y a eu une conséquence interdite, par exemple, le banc était plus lourd que je croyais, ou bien il avait plu la veille, et maintenant j'ai fait un sillon, mais c'était pas sûr, ça devient moutard, c'est pas assour. Pourquoi? Parce qu'on est posé comme Rabbi Shimon, davar she'eno mitkaven mutar. Pourquoi? Toujours le même principe. Rabbi Shimon, il dit qu'on a appris dans la halacha que pour qu'une melacha dans Shabbat, elle vienne, il faut que ce soit un melechet mahashevet. D'abord, il faut que ce soit une melacha. Ici, ça a commencé avec davar, avec un principe de tirer un banc. Et puisque ce n'était pas une corrélation existante entre le banc et la melacha, c'est pour cela que ça n'est pas interdit. Maintenant, allons voir ici. Aval mitkaven la'asot beShabbat Maaseh Mesuya. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il voulait faire une action, un davar, shelo te'aseh be'asiyat oto maaseh, qui pensait pas que ça allait arriver une melacha avec cette action. Exemple, moi j'avais un frigidaire
Je suis sûr que j'avais éteint la lumière dans le frigidaire. J'avais demandé à ma femme avant Shabbat. Allô, princesse, est-ce que tu as allumé, t'as fermé? Oui, oui, j'ai fermé la lumière. Top. Et maintenant, j'ouvre le frigidaire. Bang! Le scotch, il est tombé. Je sais pas ce qui est arrivé. Est-ce que maintenant je peux me servir du frigidaire? J'ai fait une melacha. Mais j'ai commencé par ouvrir un frigidaire. Ouvrir un frigidaire, c'est quoi? C'est un davar chez un mitkaven. C'est pas une melacha. Ça n'a pas commencé avec un travail. Ça a commencé avec quelque chose de permis. Ve'uvrar lo leachar miken she'asa melacha. Ve'kegon shinkaven lachtoch asavim. Ve'haya savour she'em telushim. Qu'est-ce qui se passe? Il a à la maison chez lui, il vit dans la jungle. Et là-bas, il voit des bananes. Il croit que les bananes, elles sont déjà coupées de l'arbre. Et maintenant, il commence à couper les bananes. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il se rend compte? Que les bananes, elles étaient encore accrochées au bananier. Il voit de la menthe. Il croyait que la menthe, elle était déjà déracinée du parterre. Mais maintenant, la menthe a été posée sur la table, c'est vrai, mais elle était encore collée au parterre. C'est une menthe grimpante. Alors maintenant, il pensait faire quelque chose de permis. Et il a fait maintenant quelque chose de interdit. Comment on regarde cela? Est-ce qu'on regarde cela comme quelque chose qui s'appelle Davar She'eno Mitkaven et automatiquement ça va être permis ou bien c'est assourd? Ve'ilbarer Shayu Mechubarim et Da'at Kama Charonim Dino Kedin Ose Melacha Asura Minatora Beshabbat. Beaucoup de décisionnaires halachiques ils disent qu'on regarde cela comme quelque chose qui est interdit et qui est une melacha beshogeg. Ve'asur lehenot meoto davar ad motzai Shabbat. Il dit c'est vrai. Puisque maintenant, toi tu savais pas, tu as mal calculé, ouais, mais puisque maintenant tu l'as pas fait, alors automatiquement il devient une melacha Shabbat, et malheureusement, ça a été assourd. Bémet, comme ça qu'il a écrit le Rabbi Akiba Eger. Rabbi Akiba Eger, dans les Tshuvot, il a dit, ouais, il dit que quelqu'un qui a été mitasek, quelqu'un qui a fait quelque chose Shabbat, alors automatiquement, il dit qu'il n'y a pas de issour. Mais quand ça a commencé un davar chez un mitkaven, et par la suite, c'est arrivé à une melacha, automatiquement, ça devient assourd pendant Shabbat. Maintenant, la prochaine halakha très intéressante qui peut arriver dans beaucoup de maisons juives où malheureusement, souvent, il y a des gens qui ne connaissent pas la halakha. Alors, avant qu'on continue la halakha, on va apprendre un autre principe qui n'a rien à voir vraiment avec Melechet Shabbat, mais qui a à voir avec, encore une fois, toute la Torah Kula. Avant cela, on va apprendre 3 dinim, 3 halachot. Première halakha, Bitul Berov. C'est quoi Bitul Berov? Quand il y a, par exemple, un petit morceau de viande pas cachère, qui tombe dans 2 morceaux de viande cachère. C'est quoi la halakha? La halakha, vous pouvez manger les 3 morceaux. Pas en même temps. Vous mangez 2, vous mangez 1. Pour les séfarades, vous mangez les 3. Les ashkenazim, un il mange 1 il mange 2. Comme ça, on est sûr que la même personne, elle n'a pas mangé l'interdit. Bitul berov. Il y a un peu de jus de poulet. Votre voisin, en haut, il a un barbecue. Et il a un trou. Et maintenant, vous avez votre soupe qui chauffe à l'extérieur. La soupe au poulet. Et maintenant, il y a du poulet pas cachère, tac, qui est tombé dans votre soupe. Tout s'est mélangé. Qu'est-ce qui arrive? Batel berov. Bon appétit, tu peux tout manger. Pourquoi? Un peu de pas cachère. Dans beaucoup de cachère, mazal tov, tu peux manger. Bitul berov. Il y en a, dans certains cas, c'est plus que ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut batel beshishim. C'est quoi batel beshishim? Il faut pas seulement 1 dans 2. Il faut qu'il y a 1 dans 60.
C'est quand qu'il faut 1 an 60. La halakha, elle est quand, par exemple, c'est pas le même goût. Toi, tu faisais une soupe de poulet. En haut, lui, il faisait grillade de hamburger. Barminan. C'est du ham. Ouais, hazir, l'olainou. Et maintenant, il y a du goût de hazir qui tombe dans ta soupe de poulet. Poulet versus cochon, c'est pas la même sorte. Combien il faut qu'il y a de plus de soupe de poulet pour pouvoir permettre le morceau ou le goût d'interdit 60 fois. Maintenant, attention. Tout ce qu'on dit que c'est permis après 60 fois, c'est seulement quand tu reconnais pas le morceau. C'est pour ça que j'ai dit du jus. Parce que du jus qui retombe, tu vas pas le reconnaître. Parce que c'est des liquides. Mais si toi, tu as de la viande qui vient d'Argentine, elle est grise. Et maintenant, tu as de la viande de Montréal qui est rouge. Rouge et gris, tu remarques. Même s'il y a 500 fois plus, c'est pas baptême. Un c'est rouge, un c'est gris. S'il y a du poulet et de la viande, un c'est blanc, un c'est rouge, il n'y a pas de baptême. Pourquoi? Parce que tu le vois. Quand tu vois quelque chose, il n'existe pas du din de bitou. Donc il y a maintenant le din qui arrive que s'appelle Batel Be-Shishim. Maintenant il y a quelque chose qui est encore, même qui a Shishim, même qui a 100, même qui a 200, c'est pas permis. Jamais. Ça s'appelle Davar Sheyesh Matirim. C'est quoi Davar Sheyesh Bo Matirim? Je vais expliquer. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un œuf? Ouais. Un œuf qui est né pendant Yom Tov. Cet œuf-là, il est assourd d'être mangé pendant Yom Tov. Betza Shenol Dabi Yom Tov. Tout le monde y connaît. Un œuf qui est né pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de le consommer pendant Yom Tov. Pourquoi? Plusieurs choses à cause de Hachana, à cause de préparation, Gzera Yom Tov après Shabbat. Tov, on ne va pas rentrer maintenant dans la halakha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez pris l'œuf, vous l'avez mis de côté? La poule, elle a fait les œufs, pas les téléphilosophes, elle a fait les œufs. Et maintenant, vous avez mis de côté pour qu'il ne se casse pas. L'œuf était mouktsé, votre fils il a donné, vous lui avez dit mon fils, mets-le de côté. Vous l'avez posé là-bas, après quelqu'un l'avait touché pour pas qu'il se mélange. Votre femme, gentiment, elle voit un œuf sur la sifria. Elle dit mais qu'est-ce qu'il fait cet œuf-là? Elle prend l'œuf, elle le met dans un sac qui avait 1000 œufs. Il y avait 1000 œufs. Pas rov, pas chichim, il y avait 1000. Maintenant toi tu viens, tu dis hé, Simcha, Yocheve, Dina, il est où l'œuf? Oh, tu me laissais un œuf sur la sifria, je l'ai mis avec les autres 1000 œufs. Halakha, les 1000 œufs sont interdits à la consommation. Pourquoi ils sont interdits à la consommation? Parce que, puisque tu veux te servir du bitoul, c'est quoi bitoul? Tu veux te servir de la halakha, d'anéantir quelque chose pour permettre. Quelque part, c'est vrai que la Torah, elle a permis le bitoul, rov ou shishim, mais on est d'accord que quelque part, on va manger de l'interdit. Chachamim, ils disent, quand est-ce qu'on a le droit de se servir du bitoul? Quand, si j'utilise pas le bitoul, alors tout va devenir interdit. Et malheureusement, il va y avoir du batashrit. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a un moyen de permettre tout sans bitoul? Exemple, pourquoi tu veux permettre l'œuf pendant Yom Tov? Viens, on va attendre Motsa et Yom Tov. Et maintenant, Motsa et Yom Tov, tout est permis sans bitoul. Davar sheyesh bo matirim. Chachamim, ils viennent et ils disent, pourquoi tu veux que je te permets un interdit quand il va y avoir une possibilité que tu vas manger tout permis? T'as tellement besoin de manger un œuf maintenant. Attends ce soir. Ça va, tu feras 2 omelettes, pas une, 2 omelettes ce soir, avec même une femmelette si tu as envie. Et là-bas, tu vas manger Motsa et Yom Tov, et tu vas manger tous tes œufs sans bitoul. Davar, sheyesh lo matirim. La halacha, elle est Afilu be'elef lo batil. Même s'il y a 1000, c'est pas permis. Je répète, il y a Batel Berov, il y a Batel Beshishim,
Et il y a davar sheyesh lo matirim, afilu be'elef lo batil. Quelque chose qui peut être permis sans bitoul, chachamim, ils n'ont pas permis. Ok. Autre principe, qui s'appelle zeveze gorem. C'est quoi zeveze gorem? Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose, il y a de l'interdit et il y a du permis? Et maintenant, le permis, il ne peut pas être, on ne peut pas voir que le permis, on ne peut pas voir que l'interdit. La chose que j'ai mangée maintenant, il n'est plus reconnaissable. Pourquoi? Parce qu'il y a du permis et il y a de l'interdit. Donc ça veut dire que mon mélange, il est basé sur deux principes, du permis et de l'interdit. Alors quand maintenant il y a quelque chose où il y a du permis, où il y a de l'interdit, et maintenant c'est pendant Shabbat, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? C'est quoi le cas? Allons voir la halakha pour comprendre le prochain cas. Nous dit la halakha, et ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe? Imhosifu beshabbat le tortavshil roteach she ala esh melach she eno mevusha. Qu'est-ce qui se passe si vous avez du sel à la maison? Aujourd'hui, le sel, il n'est pas cuit. Surtout le sel iodé, pas comme le sel de mer. Le sel de mer, on cuit le sel de mer parce qu'on fait cuire l'eau et on récupère le sel. Les sels iodés, c'est du sel qui vient des grottes. Alors le sel, il n'est pas cuit. Top. Si quelqu'un, il n'a pas du sel cuit, parce que s'il y a du sel cuit, un autre problème, il n'y a pas de bichou dans le sel cuit. En bichoul achar bichoul. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a du sel qui n'est pas cuit? On est sûr qu'il n'est pas cuit, votre sel. Et maintenant, imaya betavshil melar kodem shabbat. Vous avez recevé la grande tata Margot. Elle arrive à la maison, Shabbat matin, elle dit, elle est bonne, tata Fina. Elle goûte, mais il manque du sel. Et maintenant, elle te rajoute du sel dans ta casserole Shabbat. Tata Margot, qu'est-ce que tu m'as fait? Maintenant, tu m'as mis du sel dans ma dafina. Et le sel, ça cuit. Est-ce que j'ai le droit de manger ma dafina, mon couscous ou mon kugel, ce que vous avez envie? Maintenant, il y a du sel et le manger, il va cuire et le sel va cuire pendant Shabbat. Alors, elle va être partagée en deux. Imaya betavshil melach kodem Shabbat. Si par exemple, Tata Margot, elle a dit, ah, Frécha, ouais, Sylvie, tu te manques du sel. Donc elle a rajouté du sel. Quand maintenant le sel, il va être là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait du sel avant Shabbat, et il y avait du sel maintenant pendant Shabbat. Donc l'aliment, il est mangeable, il est meilleur à la consommation. Pourquoi? Seulement à cause du sel qui a été cuit pendant Shabbat? Non, parce qu'il y avait les deux sels. Il y avait le sel que tu as mis avant Shabbat, et il y a le sel que maintenant elle a mis pendant Shabbat. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la majorité du manger qui est permis. Donc j'ai un rov. Et j'ai aussi zeveze gorem. J'ai aussi le principe que les deux aliments ensemble, c'est eux qui me permettent. Afalpi sheaya asur le aussi fotavshi. La halakha, elle est que malgré qu'on a interdit de faire cela. Mikol makom lo ne'esar atavshil mechamat ken. Si Tata Margot, elle a rajouté le sel, vous pouvez quand même manger. Vous jetez pas le manger. Si vous l'appelez le Rav, alors Rabbi, voilà, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je fais? Bon appétit. Ou mutar lechol be Shabbat. Non seulement tu manges pendant à Motzei Shabbat, mais même pendant Shabbat. Mais non, ça c'est seulement si elle ne savait pas la halakha, ou bien si Tata Margot, elle est les Shabbat de Pharesia, elle sait que c'est interdit, mais elle s'en fout. Halakha, même si elle a fait exprès, puis Tata Margot, il manque du sel, ne rajoute pas, hein. Ok ma fille, ok, tu tournes le dos, et trac, elle t'a mis le sel là-bas, elle a fait bémézide, malgré cela, c'est permis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Baruch Hashem, maman, elle était très occupée, et avant Shabbat, elle a cuisiné. Elle n'avait pas de sel. Elle a dit à son mari toute la journée, Shimon, Yitzhak, amène-moi le sel. Oui.
Oui, oui. Quand est-ce qu'il lui a amené le sel? 2 minutes avant Shabbat. Maintenant, elle est occupée, les Néro des enfants. Et elle a rajouté de mettre le sel dans le manger. Tata Margot, elle arrive. Elle dit, mais il n'y a pas de sel ici. Et maintenant, elle te rajoute du sel dans le manger. Donc, il n'y a plus le héter de Zévé Zégorem. Il n'y a plus la permission qu'il y a les deux. Le permis et l'interdit qui te permettent. Il y a seulement maintenant, l'aliment, il devient bon à la consommation seulement à cause du sel que Margot, elle a rajouté pendant le Shabbat. Assour l'echol Shabbat. Cet aliment-là, il devient interdit à la consommation avant Shabbat. Donc je répète, s'il y avait déjà du sel avant Shabbat, la casserole elle est permise à la consommation. S'il n'y avait pas de sel avant Shabbat, alors automatiquement, elle n'a plus le droit de manger ni shogeg, ni médit. Pareil, si il manquait du poivre. Tata Frecha a dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu cuisines sans poivre? Trac, et t'as mis du poivre là-bas dans la casserole. Ouais. Alors, la réponse, elle est la même. S'il y avait du poivre avant Shabbat, tov, permis. S'il n'y avait pas de poivre avant Shabbat, ça devient assour. Seulement, dans les épices, il y en a qui disent que même si il y avait déjà du poivre, mais si elle a fait maintenant bémézide, on ne mange pas d'afina. Il y en a qui disent c'est mieux d'être mahmir. Dans le sel, c'est moins grave, mais les épices, c'est plus grave, et il y a. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez bar mitzvah de votre fils? Il y a 200 personnes qui vous attendent, Baruch Hashem, et il y a Tata Margot, elle est venue, elle a rajouté le poivre, et maintenant tu vas pas avoir la chouma de ta vie de pas servir à manger, tu es très angoissé, Bédiavad on peut permettre. D'accord? Maintenant, combien de sel, il faut avoir pour qu'on puisse donner le principe de Zévé Zégorem? Si madame, elle a mis une petite poignée de sel, vous connaissez la différence entre le sel et l'argent? Le sel, on fait comme ça, l'argent, on fait comme ça. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe si maintenant il y avait, combien de sel il faut avoir? Non, il dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe si maintenant vous avez mis une goutte de sel? Tata Margot, elle a mis une poignée de sel. Et que quoi? Que toi, ton petit goût de sel, ça aurait rien changé. Avec ce que Tata Margot, elle a mis, maintenant le manger devient mangeable. Parce que même si ce que tu as mis, il était complètement embatté, il n'y a pas un zévé zégorem, il y a un bitoul, un anéantissement de ce que tu as donné par rapport à ce qu'elle a mis. Ouais. Alors, ça devient asso le echol be Shabbat. On n'a pas le droit de manger cet aliment pendant Shabbat. V'im besha'a she'osifu et hamelach kvar horidu et hakeli me'al ha'esh. Jusqu'à présent, de quoi on a parlé? C'était seulement qu'on a rajouté le sel sur le feu. Exemple, on a dit Tata Margot, elle est venue Shabbat matin, à 9h du matin, elle a goûté la dafina, il te manquait du sel et maintenant ça a continué à cuire jusqu'à 1h. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a enlevé la dafina du feu? Et maintenant, on sait que Keli Rishon, c'est quoi Keli Rishon? Il y a plusieurs. Keli Rishon, Keli Sheni, Keli Shlishi. Keli Rishon, c'est le Keli, le vaisselle, où on a cuit dedans. Maintenant, même quand on enlève ce Keli du feu, même s'il est plus sur le feu, il s'appelle ce Keli qu'il est encore Mevachel, d'après tout le monde. Keli Rishon Mevachel. Quand c'est Keli Sheni, on va voir qu'il y a une machloket Sefarad et Ashkenaz. Est-ce que Keli Sheni Mevachel ou Eno Mevachel? Sefarad, Keli Sheni Eno Mevachel. Ashkenazim, Keli Sheni Mevachel. Mais Keli Rishon, chez Oussar Me'al Gabeaesh, un Keli qui a été enlevé du feu. Alors il continue à chauffer, il continue à cuire.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est un Margot, elle a mis du sel. Tu avais mis, toi, une poignée de sel. Elle a mis, Beshefa, Baruch Hashem, Yala, Drab, Adraba. Elle lui a mis là-bas une poignée de sel qui enlève complètement ton sel que tu as mis. Mais, c'est plus sur le feu. Alors, Ve'im, Besha'ash, c'est aussi Foueta Melech. Kvar Oridu Hakelim Alaesh. On a enlevé. Yesh le Hakel, on a à permettre. À le prêt, Leochlo Beshabbat. Av Kishieshbo Kede Latet Ta'am Betafshil. Gam Lelo Amelar Sheyabo Kodem Shabbat. Même s'il y avait toi un petit peu, et elle a mis beaucoup, quand même, c'est permis de permettre. Pourquoi? Bémet Saint Bet Yosef, qui ramène au nom du Shibolé à l'Eket, qui ramène au nom de Rabbeinu Simcha, et il dit que le sel, pour pouvoir cuire, il a besoin, Béhémet, d'être sur le feu. Et tout sel qui n'est pas sur le feu, malgré qu'il donne le goût, mais il en reste qui ne cuit pas. Ça veut dire que le sel, d'après le Shibolé à l'Eket, il a besoin d'énormément de chaleur. Donc même que d'après la halakha, c'est interdit, parce que c'est un safek. Mais on a déjà appris que dès qu'il y a un safek dans la halakha, à savoir si c'est permis ou c'est interdit, et du plus qu'il y avait aussi un peu de sel avant Shabbat, et que maintenant, tu as mis le sel quand la casserole a été enlevée du four, avec toutes ces conditions-là, il nous reste qu'il est permis d'utiliser cette casserole pendant Shabbat, et on ne va pas interdire la casserole à la consommation. Baruch Hanai Leolam. Amen ve amen. Avant qu'on va quitter,